Madame le Président, chers collègues, l'ouverture du contrôle du CRIJ Midi-Pyrénées fait suite à la demande du préfet de région du 20 mai 2015 qui souhaitait une évaluation des actions menées par un certain nombre d'associations fortement subventionnées par les fonds publics. Dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, le réseau comprend le CRIJ, dont vous avez parlé, à Toulouse, et des structures de proximité constituées de 6 bureaux d'information jeunesse et de 55 points d'information jeunesse. Le CRIJ emploie 19 personnes, ce qui correspond à 14,51 temps plein et bénéficie de fonds publics à hauteur de 76% de son budget en 2015, et ce, sans objectif quantitatif. La fréquentation du public jeune au CRIJ a chuté de 183 660 visiteurs en 2007 à 49 321 en 2015, soit une baisse de 73% en 9 ans. On sait que les pratiques des jeunes ont beaucoup changé puisqu'ils se servent plus d'Internet dans leur recherche d'informations, mais là encore, les visites du site web du CRIJ ont baissé de 15% entre 2012 et 2015, et dans le même temps, le nombre de pages consultées a lui aussi baissé de près d'un tiers sur la même période, ce qui pose quand même des problèmes. Le CRIJ délivre une information de premier niveau sur les métiers, les formations, les perspectives économiques locales. C'est un lieu de ressources, mais au fil du temps, il est devenu une structure d'accompagnement vers l'insertion professionnelle, ce qui n'était pas prévu dans ses fonctions, et ce, sans aucune convention d'échange d'informations avec Pôle emploi ou la mission locale pour qui l'insertion professionnelle est une priorité avec le risque de doublon. La Chambre observe que la valeur ajoutée de cette association devrait être d'accompagner dans la durée des jeunes dans leur prise d'autonomie, plutôt que de délivrer une information de premier niveau que ce public peut aisément trouver sur Internet. Le CRIJ, au fil des ans, s'est en partie transformé en agence de voyage et fait commerce, puisque sur les 4 316 personnes reçues dans l'espace voyage en 2015, 60% sont venus pour l'achat de forfaits de ski, 27 pour des prestations UCPA, 9 pour l'achat de titres de transport aérien ou de train et 3 pour la carte d'étudiant international. C'est une autre conception de la mobilité des jeunes. La Direction régionale de la jeunesse et des sports a fixé comme objectif au CRIJ, dans la convention de 2015, de développer la qualité des relais du réseau d'information jeunesse par le renforcement de la qualification professionnelle des personnels et la mise en place d'un plan de formation adapté, la mutualisation des ressources et l'homogénéisation des pratiques. Malgré l'élaboration de ce plan, le CRIJ est confronté à une multitude de structures, tant associatives que municipales, sur lesquelles il n'a pas d'autorité hiérarchique. On touche ainsi aux limites de sa mission d'animation de réseau régional. C'est là que la région devrait être plus exigeante dans son cahier des charges pour améliorer et harmoniser les compétences des informateurs. Il faut donc s'interroger sur la pertinence des missions actuelles du CRIJ. Malgré ce constat de baisse d'activité, on a maintenu le personnel. La masse salariale a même augmenté de 28% entre 2010 et 2015 pour un coût moyen chargé du personnel de 39 142 €. Et les effectifs temps plein sur la même période ont augmenté de 29%. Même si le fonctionnement financier de l'association ne semble pas poser de problème, c'est près d'1 million d'euros de fonds publics qui sont injectés chaque année, et l'absence de comptabilité analytique ne permet pas de contrôler la véritable adéquation avec les objectifs définis. Il serait donc intéressant de connaître le bilan du CRIJ Languedoc-Roussillon, puisque donc une fusion des deux CRIJ Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon est prévue au 1er janvier 2018, comme vient de me le rappeler M. Schlibli. Mais malgré notre demande, nous ne l'avons pas eu comme d'habitude. Voici nos observations sur ce rapport.